Des plus de 400 objets qui font la réserve de Julien à Tchadé, seulement une vingtaine fait objet d'exposition. Le musée de la musique, deuxième en Afrique, après celui de Ouagadougou au Burkina Faso, est logé au sein de l'IRSBACOM, une université privée et un conservatoire situé dans la ville de Parakou. Il m'est arrivé plusieurs fois d'aller sur le terrain, de voir des objets culturels de valeur. Lorsque 1 an, 2 ans plus tard, vous retournez dans la localité où vous êtes allé, où vous avez trouvé l'objet, vous entendez dire « Ah, celui qui jouait de cet instrument ou qui faisait telle chose, il n'est plus là, il ne vit plus. » Et l'objet ou l'instrument est carrément rangé de côté. Et cela m'a fait prendre conscience qu'à un moment donné, si on continue, si on ne fait rien, on finira par tout perdre, tout perdre. Et c'est de là que m'est venue l'idée de commencer par collecter, pour ce qui moi m'intéressait, les instruments de musique. C'est ainsi que j'ai commencé par les collecter et à un moment donné, c'était vraiment personnel, privé. Je me suis retrouvé à la maison avec tellement d'instruments que je ne savais plus quoi en faire. Bon, j'en avais fait une collection privée. Quand des amis à moi arrivent, je leur présente. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit, ça là, ce n'est plus ton objet pour toi seul. Il vaut mieux l'exposer au grand public. C'est ce que j'ai fait, je l'ai écouté. Bon, n'ayant pas tout de suite de moyens, j'ai dû solliciter l'Institut régional supérieur des beaux-arts, de la culture et de la communication, qui est une université privée, et dans laquelle j'ai dû solliciter une salle. Et à la mesure de la salle, selon les dimensions de la salle qu'ils nous ont données, j'ai dit, bon, je garde, alors, bon, je fais une collection ou une exposition selon la taille, sinon on a beaucoup plus d'instruments que ceci. Ce qui fait la spécificité, ce n'est pas que les instruments de musique que nous collectons. Au même moment qu'on collecte un instrument, on voit l'histoire qui est derrière cet instrument. D'où vient cet instrument? Qui sont ceux qui peuvent le jouer? Quel rythme on joue avec? Quelle est l'origine? Donc nous faisons toute une monographie derrière chaque instrument. Dans ce pavillon de musique, Julien à Tchadé collecte, conserve et expose au public des vestiges musicaux récupérés sur l'ensemble du territoire national. La visite guidée de quelques échantillons nous en donne l'assurance. Commençons par la loge de la musique sacrée. En fonction de l'esprit de l'exposition que nous avions fait, nous avons scindé les différentes catégories de musique que nous avons en 3 parties. C'est la loge des musiques sacrées. Ici, on trouve rien que des instruments qu'on joue à l'intention d'une divinité pour les initiations, pour les rites sacrés. Et à part les adeptes reconnus, des gens reconnus comme adeptes là, plus personne ne doit toucher ces instruments-là qui sont ici. C'est sacré, c'est pas à la portée de tout le monde. Ces instruments, par exemple, on trouve ça dans la région des collines et dans le nord du Bénin. Surtout, on appelle dans la colline Idjagede et l'autre on l'appelle Kolobi. Les deux se jouent ensemble. Cet instrument, par exemple, a plus de 100 ans parce que nous l'avons collecté auprès d'un monsieur qui à l'époque avait déjà 80 ans. Lui-même nous a dit qu'il le tient de son père, qui à son tour le tenait de son grand-père. Bon, c'est des instruments qui datent. On joue ça pour Boukou, Atoko ou Nana Asaba. Voilà les divinités pour lesquelles on joue ces tambours. Nous avons cet instrument aussi qui est une guitare à peau, à 2 cordes.
Qu'on joue pour une divinité dans le Borgou ici qu'on appelle Andemi. Bon, Andemi, c'est le nom d'une divinité. Mais ce n'est pas exclu de trouver aussi des gens, des individus qui portent le nom Andemi. Pourquoi? Parce que ceux qui portent ces noms-là, si vous fouillez bien dans leur histoire, certainement qu'au moment où leurs parents se sont unis, ils n'ont pas pu avoir d'enfants rapidement, le couple n'a pas été béni, ils ont dû aller auprès de cette divinité faire une demande d'enfants. Et dès que la demande a été exaucée, en récompense, ils donnent le nom de la divinité auprès de laquelle ils sont allés à leur progéniture. Donc, ce n'est pas exclu d'avoir des béninois aujourd'hui qu'on appelle Andemi. Si vous en connaissez, voilà un peu leur histoire. Malheureusement, l'instrument, comme je le disais, vous allez dans beaucoup de couvents de la divinité Andemi, vous trouvez qu'il est rangé quelque part, bon, parce qu'il n'y a plus personne pour le jouer. Les jeunes sont plutôt attirés par la guitare et autres choses, etc., etc. Bon, voilà un peu pour quelques instruments pris dans la partie du sacré. Bon, ici, on connaît, c'est les fameux zambétos. Ça, là, ça nous vient de Adjara, la région, on fait des démonstrations. Je pense que pour ceux qui suivent les chaînes de télévision béninoises, ça, c'est assez connu. Bon, ça, il y a dans le nord du Bénin un regroupement de tout ce qu'on peut appeler des griots en général. C'est ceux qui jouent de cet instrument appelé baratourou, qui sont au sommet de toute la catégorie des griots au Bénin. Baratourou. Bon, donc c'est eux, quand vous les voyez, même quand c'est plusieurs catégories de griots, ils connaissent, chacun sait quel instrument ils jouent et chacun connaît son rang. Mais c'est ceux qui jouent de cet instrument. C'est une calebasse ici, c'est la peau d'une antilope, bon, qui doit avoir un certain âge et c'est des instruments sacrés. Ici, c'est un instrument, cet instrument vient en troisième position d'une série de 4 autres instruments de même nature. Il y a le très géant, un autre beaucoup moins géant, le troisième, et il y a un autre tout petit qui est le quatrième. On joue ça à l'intention d'une divinité qu'on trouve en pays Yoruba, dans les régions des collines, un peu dans le nord du plateau, dans les communes de Adjawere, Ketou, Bobé, Sakete et autres. Il y a une divinité qu'on appelle Oro. C'est les tambours qu'on joue pour la divinité Oro. Et généralement, il y a un adage, quand Oro sort, la femme ne sort pas. Ou la femme qui a vu Oro ne doit plus vivre. Voilà. Bon, ça c'est vrai que s'il y a l'entêtement, sinon on procède à des rituels et voilà, elle paye ce qu'elle doit payer pour avoir enfreint aux règles de la société, tout se passe normalement. Donc voilà globalement les instruments ou bien quelques instruments. Ça oui, bon, ces instruments sont souvent attachés aux pieds pour donner la rythmique lorsqu'on danse. Il y a plusieurs danses, par exemple, comme je l'ai dit, les danses sacrées. Et on jouait, ça donne assez de rythme. Deuxième loge, c'est celle de la musique funéraire. Elle est faite d'instruments utilisés lors des décès, pour des veillées et pour des cérémonies particulières propres à certaines communautés. Et ici, par exemple, dans la région nord-ouest du Bénin, c'est avec cet instrument qu'on annonce les décès. Lorsque quelqu'un meurt dans la région de Boukoumbe, ça c'est dans le nord-ouest, il n'est pas question d'aller voir « Ah, Nyonlonfou, est-ce que tu as appris que tel est décédé ?» Non, on joue de cet instrument et si c'est un jeune, bon, on sort un seul. Si c'est un notable, on sort 2 instruments pour faire les enterrements. Cet autre instrument, on l'appelle boinro. Bon, il y a des collectivités ici. Quand quelqu'un de la collectivité meurt, décède,
On ne creuse pas leur tombe avec un instrument ayant une lame en fer. Non, on n'utilise rien que soit de la calebasse, soit du bois. Donc on ne doit pas utiliser un instrument en fer pour creuser leur tombe. Bon, vous vous imaginez, par exemple, on est au mois de février. Il a plu peut-être depuis 4 mois. Je vous assure, c'est une gageure si vous devez creuser une tombe avec un bout de bois à l'heure où on est. Parce qu'il y a plus de 4 mois que la terre n'a plus reçu de l'eau. Alors, ça prend du temps s'il faut creuser une tombe par ces temps-ci. Donc, pendant qu'on creuse la tombe, bon, avec cet instrument-là qu'on appelle boinrou, on le joue pour faire les louanges du défunt ou de ses ascendants, quels sont leurs hauts faits d'armes, pour magnifier ce qui s'est fait. Et c'est ainsi qu'on creuse la tombe, qui peut prendre des heures et des heures. Bon, tout ça là permet de maintenir l'ambiance, en même temps de faire oublier la douleur, un temps soit peu de la séparation. Que parfois on dit, j'entends le défunt, ou celui qui est censé mort a bougé, bon, parce qu'il a entendu les messages, il en était content. Bon, ça c'est des anecdotes, même si parfois c'est très vrai. Bon, oui, je profite. En réalité, nous avons fait des clips. Mais bon, j'avoue, on a été pris de court, on a été en congé. Sinon, je vous aurais fait voir des clips de cérémonies d'enterrement en milieu bâtonneau et au Bénin en général, les différents types de tombes, par exemple. Ici, nous avons ces tambours géants qu'on appelle des satos, qu'on trouve dans la partie méridionale du Bénin. C'est des tambours sacrés. Dans les localités où on les trouve, ils ont droit à leur chambre, pour ainsi dire. Il y a toute une construction, ils ne sont pas exposés à la vue du public, c'est pas tout le monde qui entre, c'est pas non plus tout le monde qui s'en approche. Pour le jouer, il faut être soit orphelin de père, soit orphelin de mère, soit des deux. Et selon qu'on est orphelin de père ou de mère, on peut jouer de la main droite ou de la main gauche. En fait, pendant qu'on le joue au cours de la cérémonie, il y a un autre orchestre à côté qui joue. Et au signal, j'ai dit, selon qu'on est orphelin de père ou de mère, on saute et on donne un coup. Le mouvement est assez rythmé, assez cadencé. Vous voyez la taille. Si on se met à jouer, ça résonne tellement que ça fait vibrer tout ce qui est tout autour. Donc voilà, on les appelle des satos simplement. Et bon, selon les familles, vous allez voir ici, c'est des lions. La famille qui nous a retrocédé ces instruments-là, le symbole de cette famille, c'est le lion. Il y a dans d'autres familles, vous verrez peut-être que c'est des éléphants qui supportent, ça dépend de la famille. La musique festive est représentée par des instruments qui accompagnent les chants lors des réjouissances liées aux circonstances heureuses de la vie. C'est la 3e loge de cette galerie hors du commun. Cet instrument, par exemple, c'est le goumbé, on l'appelle. Il y en a de plusieurs fois, il y en a de plus grands. Parfois, on s'assoit, on joue des 2 mains, on joue des 2 talons. Et bon, c'est assez rythmé. C'est un rythme qu'on trouve dans la partie méridionale du Bénin et également dans la Takora. Dans la Donga, pardon, pas dans le Bénin, voilà. Ici, c'est le fameux talking drum, avec lesquels on peut faire un langage tambourine et les gens parlent. Et bon, voilà. On trouve ça dans l'air culturel Yoruba, qu'on appelle guinguin. Dans d'autres groupes socio-ethniques, on l'appelle gangan. Dans l'autre groupe socio-culturel, adjatado. Ici aussi, c'est des instruments joués exclusivement au chant. Leur but premier, en réalité, c'est pour éloigner les oiseaux pilleurs qui viennent dans les champs, pour montrer la présence humaine et faire fuir ces oiseaux-là. On s'en sert comme instrument de communication parce que, bon, parfois,
Quand vous êtes au champ, vous pouvez dire à l'autre, ah, je suis au champ, hein, j'ai fini, je suis en train de partir. Et toi? Et lui-même joue pour vous répondre, non, moi, je n'ai pas fini, tu peux continuer ton chemin. Bon, donc, c'est notre ancêtre de télécommunication. Ici, nous avons cet appareil appelé appareil chaîne pour montrer l'évolution de la musique, comme, enfin, support de la musique. Ces vinyles-là, c'est vrai qu'ils ont disparu, même si la tendance aujourd'hui, ça revient parce que le son est plus fiable. C'est vrai que nos jeunes aujourd'hui ne connaissent pas ça. Enfin, pour la plupart, ils connaissent des cartes mémoire, des cartes SIM, des voilà, clés USB. Alors que c'est ce qui avait fait les beaux jours de la musique ou des musiques en général, béninoises et africaines et mondiales. Voilà. À côté de ça, nous avons cet instrument qu'on appelle gong. Au départ, c'est un instrument joué par des gens appartenant à une famille spécifique. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut jouer. N'importe qui. Pour peu que vous vous sentez capable de le jouer, vous apprenez, il n'y a pas un interdit autour. Bon, tout le monde joue, peut s'improviser gankou comme on l'appelle. De temps en temps, on invite des groupes traditionnels qui viennent prester pour que les jeunes voient. On fait venir des groupes des villages, des localités parfois éloignées pour prester. Vous êtes à Parakou et vous souhaitez visiter le musée de la musique? Rendez-vous dans l'enceinte de l'université Hirs Bakom, au quartier résidentiel. Vous pouvez aussi vous laisser conduire par votre GPS. Du lundi au vendredi, de 9h à 18h, Julien vous accueille de toute sa sérénité.